Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit très intéressant. Il s'agit du Govee Immersion. C'est un système de rétroéclairage LED que vous allez venir mettre derrière votre télé pour vous faire une ambiance lumineuse du style Ambilight. C'est en fait un très bon compromis par rapport à certains produits comme le Philips Uplay, mais en bien moins cher parce qu'il faut compter à peine 70 euros. Au niveau des caractéristiques, en fait, on a trois éléments principaux. Le premier, c'est le ruban LED que vous avez ici. C'est un ruban qui va pouvoir s'adapter à des télés qui font entre 55 et 60 pouces parce que ça va faire 70 cm de large sur 1,20 m de long. Donc si vous vous demandez comment faire pour l'installer, vous voyez que c'est relativement simple parce que vous avez du double face. Vous voyez que le ruban est également interrompu et vous allez pouvoir venir faire les angles de votre télé comme cela et faire tenir avec des petits supports qui sont également fournis, qu'on va voir tout à l'heure. En plus, il est plutôt sympa parce qu'il est noir, c'est plutôt bien. Il est également intéressant parce qu'il a une technologie particulière qui est la technologie RGB-IC. Donc RGB pour rouge, vert, bleu et IC pour Independent Control. Ça veut dire que contrairement à la plupart des rubans LED, il va y avoir la possibilité de venir déterminer différentes couleurs en même temps sur le ruban. En le collant derrière votre télé, en fait, le ruban va automatiquement changer de couleur en fonction de la luminosité dominante et de la couleur dominante sur votre écran en différents points et ainsi adapter la couleur qui va être projetée entre guillemets sur votre mur, donc la couleur de fond, la couleur d'ambiance, en fonction de ce qui apparaît à l'image. Et c'est cette caméra qui va venir filmer en fait votre télé et communiquer grâce à ce boîtier avec la LED afin de pouvoir la faire changer de couleur. C'est la caméra ColorSense 1080p. Donc c'est un système complètement différent des systèmes avec boîtier, reconnaissance HDMI, etc. Par contre, c'est bien plus moche parce que avoir ça en permanence sur sa télé, bon, c'est pas terrible. On va voir quand même ce que ça donne à l'utilisation. Et vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce boîtier. Donc ce boîtier va permettre d'allumer et de venir changer un certain nombre d'informations. Il va se mettre derrière la télé grâce au double face et vous allez venir y brancher, vous voyez, à la fois la LED, à la fois la caméra, mais aussi l'alimentation. Il sera collé derrière. Donc pour le coup, le fait qu'il y ait tous ces boutons n'a aucun intérêt. Et ça ne sert strictement à rien. Avoir ensuite un boîtier de pilotage où en appuyant là on va changer la couleur, la luminosité, on va changer de mode, quand c'est derrière une télé, le long d'un mur, il faut me dire à quoi ça sert. Et si effectivement ce produit n'était pilotable qu'avec ça, passez votre chemin. Mais heureusement, il va être pilotable avec une application, l'application maison, et également utilisable à la voix avec Alexa, Google Assistant et Siri. Bien entendu, il est livré avec un adaptateur secteur. Ça va transformer le courant en du 12 volts 2 ampères. Il y a également, vous voyez, des petites pièces qui vont venir tenir votre bandeau en fait derrière la télé. Donc là aussi du troisième, donc il y a peu de chances quand même que ça bouge. Et vous avez ces espèces de petits tampons en mousse que vous allez venir coller dans les angles de votre télé et qui vont servir lors de la calibration de la caméra directement via l'application. Donc on va passer à l'installation. La mise en place en tant que telle va se faire simplement. Vous venez le coller derrière votre écran, vous branchez le ruban au boîtier, vous branchez la caméra au boîtier et vous la mettez sur le dessus de votre écran. Vous branchez tout ça au secteur et vous installez ensuite le tout avec l'application. Et donc on va faire tout ça. Donc pour l'installation, vous utiliserez l'application Govee. Vous allez rechercher avec le bouton plus en haut, puis après avec la barre de recherche si vous le voulez, directement votre Govee Immersion et vous avez besoin de créer un compte. Donc une fois que cela est fait, vous allez recevoir un code par email afin de l'activer. Vous créez ensuite un mot de passe et vous retournez dans l'installation. Donc toujours Govee Immersion, vous autorisez l'accès au Bluetooth et au GPS parce que c'est comme ça que ça va se faire au début. Vous voyez que dès que vous le mettez, bien entendu, vous allumez, il est déjà allumé hein, votre module et ça va le rechercher automatiquement. Ça prend quelques secondes. Là, c'est en vitesse normale. Vous lui redonnez un nom, bien entendu, qui est le nom qui va servir à l'utiliser ensuite à la voix. Sinon, vous laissez comme ça si vous cherchez qu'à vous en servir via l'application. Et vous laissez faire. Vous voyez qu'au début, ça s'est fait par Bluetooth.
Maintenant, ça se fait vraiment par Wi-Fi. Vous entrez vos identifiants Wi-Fi et c'est bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous passez à la calibration de votre écran. Donc, vous venez coller les petites gommettes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous en mettez une dans chaque coin et une dans chaque moitié d'écran, côté et bas. Vous mettez ensuite là où se situe votre caméra. Donc, vous voyez, vous pouvez aussi la mettre en bas. Donc ça, c'était pas expliqué au début. Bon, est-ce que c'est mieux, pas mieux, je ne sais pas. Et vous mettez également le sens dans lequel va tourner entre guillemets la lumière. Donc là, ça va dépendre de votre implantation. Donc vous regardez bien derrière votre télé ce que vous avez fait. Et une fois que ça c'est fait, vous allez avoir accès à ce que voit votre caméra. Vous voyez ici. Et vous venez mettre les boutons bleus, enfin les points bleus, pardon, dans les coins. Donc coin haut, coin bas. Donc les coins qui ici paraissent quasiment au milieu. Et une fois que vous l'avez fait avec les coins, vous allez le faire avec les demi-écrans, les moitiés. Donc là, vous voyez, c'est la partie jaune. Donc vous avez celui en plein milieu en bas et vous avez les autres sur les côtés. Donc c'est pas très compliqué à faire, il faut comprendre ce qu'il demande. Mais vous voyez qu'au final, c'est quand même quelque chose qui se fait pas mal. Et voilà, c'est fait. Maintenant, il est bien installé, vous avez une mise à jour à faire. Bon, vous la faites faire, hein, il faut quelques minutes, mine de rien. Et une fois que tout ça c'est fait, voilà, vous avez accès à tous les différents modes. Donc je ne vais pas tous vous les présenter parce que vous allez les voir tout à l'heure en mode visuel, hein, et pas forcément que via l'application. Vous avez également le Do It Yourself, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez, donc ça c'est plutôt pas mal. Et si vous allez également dans la partie couleur, là vous allez voir que c'est ce qui met en contribution leur puce IC, où vous allez pouvoir déterminer non seulement la luminosité de chaque portion, mais également la couleur de chaque portion. Donc c'est plutôt bien, vous voyez, vous pouvez faire des différentes variations. Alors d'après ce que j'ai pu voir, c'est que 2 couleurs, hein. J'ai pas réussi à le faire avec 3 ou 4 couleurs. Bon. Et vous avez le mode vidéo. Donc le mode vidéo, c'est le mode qui va nous intéresser tout à l'heure. Vous avez également le mode vidéo qui peut prendre en charge aussi le son, parce qu'il y a un mode musique où là, ça va changer en fait par rapport au bruit que vous faites. Donc je pense que le mieux c'est d'utiliser que le mode vidéo tout seul. Et si vous passez par Alexa, une fois que vous avez activé la skill, et bien vous avez les mêmes possibilités que ce que vous avez non seulement avec une ampoule ou un bandeau particulier, mais en plus quelques modes vidéo, quelques modes scène que vous pouvez venir lancer. Donc le but est pas mal, mais c'est vrai que l'intérêt principal, ça reste vraiment de s'en servir à la voix pour l'allumer, l'éteindre ou lancer le mode vidéo. Par contre, on a pu voir à l'utilisation qu'on ne peut pas envoyer un mode scène particulier à la voix. C'est pas pris en compte par l'assistant, donc ce qui est un peu dommage. Là, vous pouvez l'allumer, l'éteindre, mais après quand vous lui dites allume ambiance en mode vidéo, et ben ça va fonctionner en mode vidéo. Ça veut dire que ça va venir filmer votre image et définir à l'arrière les couleurs qui vont être les plus adaptées. Donc c'est quand même relativement simple, hein. Mais ça on a essayé, vous voyez que pourtant on a bien au niveau des modes scène les noms qui apparaissent, mais plusieurs fois à la voix ça ne fonctionne pas, ça ne marche que via l'application Alexa, donc autant utiliser l'application du fabricant dans ce cas-là. Donc on va faire quelques essais, vous voyez, où là on va pouvoir faire varier les différents modes. Donc là c'est le mode lever de soleil, donc effectivement c'est très sombre au début, et ça va aller en augmentant dans 10 minutes à peu près. Enfin ça se fait, le cycle se fait en 10 minutes. C'est pareil pour le coucher de soleil. Vous avez le film, le rendez-vous, donc une ambiance bof. Le mode scintillement. Le mode romantique, où là on a des couleurs qui vont changer un petit peu. Donc ça commence avec du rouge, mais vous voyez ça devient un violet, etc. Donc des couleurs plutôt chaudes. Un effet bougie. Donc normalement un espèce d'effet scintillement qui ressort pas trop quand même. Un effet énergique. Le mode respiration, plutôt sympa. Vous avez le mode flocon de neige également. Bon, ok, c'est plutôt un mode respiration, mais là en blanc, et puis des luminosités qui vont varier à chaque fois et pas toujours, vous le voyez, sur l'ensemble de l'écran. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment joli. Le mode croisement, on a effectivement l'impression que les couleurs se croisent. C'est franchement bien.
Et le mode arc-en-ciel, un petit peu la même chose, mais en moins psychédélique. Plutôt bien également. Franchement, impeccable. Le mode couleur, en fait, vous pouvez choisir de faire des dégradés, par exemple. J'ai rajouté un petit peu de violet, bleu. Je vais peut-être même le mettre un peu moins que ce. Je vais le mettre à 40% l'ensemble, par exemple. Vous voyez, on peut faire ce que l'on souhaite. Il y a les modes vidéo, donc il va être rattaché à la télé. Donc là, comme pour le coup, il n'y a rien, ça reste comme ça. Il y a également un mode musique, où là, ça va varier en fonction du bruit ambiant. Donc vous voyez, on a vraiment le ciel bleu en haut, on avait l'herbe verte en bas, là on a du jaune sur les côtés avec le félin, alors on est plutôt sur du orangé. C'est franchement plutôt pas mal. C'est même super bien. Donc on a quelques-uns des modos des Alexiens, vous voyez. Et ça va également fonctionner si vous jouez à une console pour encore plus être immergé. Donc franchement, le résultat est plutôt bluffant. Regardez cet effet-là en plus. On a vraiment l'impression que les flammes sont derrière. Je pense que c'est un exemple qui montre vraiment ce que peut faire ce produit-là. Vous avez vraiment l'impression d'avoir les flammes derrière. C'est vraiment très bien. Donc il fonctionne également à la voix avec Alexa. Donc déjà via l'application, vous pouvez venir allumer ou éteindre. Vous pouvez également le mettre en mode scène. Par exemple là c'est le mode bougie. Vous vous souvenez, on les a vus tout à l'heure. Il y a également le mode énergique. Par contre, attention, les modes, vous ne pouvez pas les prendre en charge. Ça se fait directement via l'application. Mais vous pouvez dire, Alexa, allume ambiance en mode vidéo. Donc le mode vidéo est pris en charge. Le mode musique également, vous pouvez l'activer en mode musique, mais vous ne pouvez pas changer les modes à la voix. C'est dommage, par contre, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Alexa, éteins ambiance. Vous voyez que ça change tout de suite. Alexa, allume ambiance en mode vidéo. Voilà, et là on retrouve notre feu derrière qui crépite. Donc c'est franchement plutôt sympa. En conclusion, que dire sur notre Govee Immersion? Eh bien écoutez, c'est un produit qui est franchement très intéressant. Déjà par rapport à son prix, il est à moins de 70 € et vous voyez qu'il a quand même des résultats qui sont franchement plutôt pas mal. Alors effectivement, on n'est pas au niveau de ce qu'on peut avoir avec des box Uplay, c'est sûr, mais on est quand même bien moins cher. Donc pour le coup, il ne faut vraiment pas bouder son plaisir, c'est franchement quelque chose qui est plutôt bien. Vous avez vu avec les vidéos de feux de cheminée, les vidéos d'animaux, en plus le changement des couleurs se fait bien et les couleurs sont jolies. Parce que même si vous l'utilisez pour de l'ambiance seulement et pas pour regarder un film, pour jouer à un jeu vidéo, vous voyez que les couleurs sont quand même très franches, très immersives, on a vraiment une excellente qualité. Il y a franchement à ce niveau-là rien à y redire. La calibration de l'écran se fait aussi facilement, donc voilà, très bien. Par contre, j'ai trouvé que le double face colle vraiment pas très bien derrière. J'ai pourtant nettoyé quand je l'ai mis, etc. Il colle pas bien, donc n'hésitez pas quand même à revenir, à bien réappuyer. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il soit fait pour les télés qui sont quand même relativement grandes. Ce serait pas mal de faire des versions avec des bandes un peu plus courtes, sachant que, comme vous l'avez vu, en fait, la bande, c'est que d'un seul tenant. On ne peut pas la couper, sinon il n'y a plus rien qui marche. C'est franchement adapté aux télés à partir de 55 pouces. En dessous, c'est un peu difficile, il faut faire des vaguelettes derrière, ça rend pas tout à fait pareil. Ce qui est quand même dommage, c'est ça fait franchement pas beau. Clairement, c'est ce qui fait que ça soit quand même beaucoup moins cher que les box Play, ça c'est clair, c'est pas du tout la même technologie, et que le résultat est quand même un peu en deçà, qu'il y a une calibration à faire, etc. C'est ce qui fait quand même que le prix reste quand même relativement accessible. Vous avez également la possibilité de venir le mettre en bas. Là, effectivement, peut-être qu'en bas, ça se verrait un peu moins, il faudrait refaire la calibration, bien entendu, mais pour le coup, ça peut être un bon système. Donc au final, écoutez, j'étais un peu dubitatif au début, parce que je n'y croyais pas trop en fait avec ce système de caméra, et au final, je dois avouer que c'est franchement très bon. Vraiment, carton plein de la marque, et regardez, les couleurs sont très bien, ça suit très bien. Pour le prix, franchement, ça serait dommage de s'en priver si vous voulez vraiment avoir
quelque chose d'immersif, à la fois pour les jeux, à la fois pour les films. Ça permet vraiment d'ajouter une dimension supplémentaire dans une activité ludique. Et ça, c'est franchement très bien. Donc pour le coup, vous en doutez, on ne peut que vous le recommander, surtout à ce prix-là, on est vraiment tombé sous le charme. Donc j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. A bientôt.